Coucou tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo haul. A tout de suite. Alors j'ai fait une commande sur Beauty Bay et sur Marionneau et j'ai acheté en magasin du Sephora, je regarde, du Kiko et ah oui j'ai fait une commande sur Vinti. Et donc là je vais vous montrer un petit peu d'abord. On va commencer par le bien mais peut mieux faire. C'est pas le top. Je vais commencer par ma commande de chez Marionneau. Donc je me suis commandé un vernis de la marque Erome, donc c'est cette gamme là. C'est le durcisseur doux coloré glamour, donc avec une légère teinte un peu rosée. Donc je l'ai pas encore testé, mais je sais pas si vous allez bien voir en fait. Il est nacré. Il existe en transparent de 2 forces, c'est sûr, peut-être 3. Il y a le strong, le extra strong je crois. Je sais plus exactement. Je sais que j'avais testé le plus fort. Mais là, au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment pas besoin du plus fort. Et je me disais que le légèrement teinté, je vais vous montrer. Je vais voir si vous allez voir quelque chose. Sur le pinceau, non, vous voyez pas grand chose. Bon, c'est pas grave. Je ferai un essai. De toute façon, je vous dirai. Hein. Je connais la qualité de Erome. Donc, c'est vrai que ça a une compo, je pense, un peu cracra. Mais en termes de qualité, c'est juste fantastique pour le soin des ongles. Vous faites ça en cure. Donc celui-là, il faut que je regarde comment il fonctionne par rapport au transparent. Je sais que vous en mettez tous les jours, je crois. Enfin, je me souviens plus exactement. Ça fait hyper longtemps que je m'en suis pas servi. Et voilà, moi j'ai des ongles qui sont plutôt... Ils sont un peu mous, mais pas extrêmement mous. Ce qui fait que je ne suis pas obligée de mettre le plus fort. Parce que c'est quand même extrêmement fort et ça les tient. Ça les durcit vraiment, vraiment. Hein. Donc c'est très, 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 très efficace. Donc... Voilà, parce que j'ai, oui, comme vous pouvez remarquer, je n'ai pas d'ongles longs, je ne mets pas de faux ongles, je n'ai pas le droit en crèche pour des questions d'hygiène, parce que toutes les bactéries se mettraient entre le vernis à ongles traditionnel qui s'écaille et l'ongle. Donc déjà, c'est une question d'hygiène par rapport à ça. Et les faux ongles, c'est de sécurité, parce qu'on pourrait griffer les enfants. Et pareil, les bactéries se mettraient entre l'ongle et le faux ongle. Cela dit, en passant, on a droit au semi-permanent. Donc pourtant c'est comme le vernis normal, la bactérie pourrait se mettre entre les deux couches, mais je sais pas. Je pense que c'est parce que ça s'écaille pas, du coup ça fait plus propre. Après j'ai pris mon premier gloss rouge à lèvres liquide de Jeffree Star. Alors je cautionne pas ce personnage, mais c'était, je voulais tester et en fait j'ai pris le rouge à lèvres, c'est le Tiger Red. Comme ça, de cette teinte-là. Et c'est de la gamme, parce que moi, j'y connais rien. C'est les velours liquide lipstick. Donc, c'est les rouges à lèvres velours. L'emballage est sublime. Il est tout pailleté. Mais en fait, il n'est pas du tout pailleté, le rouge à lèvres. Alors, c'est exactement mes teintes. Et c'est du foncé. Et il est sublime. Donc, il est mat. Là, il est pas tant qu'il sèche. Il est mat, il tient relativement bien. Par contre, je l'ai testé et il est hyper compliqué à mettre. Ça fait des trous, c'est pas forcément très uniforme, mais bon, je me dis, je l'ai payé 3 fois rien en solde, donc c'est pas grave quoi. J'ai plus les tarifs en tête. Hein. Par contre, autant vous dire, plus aucun prix. Allez. Deuxième petit produit, je suis allée sur Vinti et en fait, j'ai acheté à France, de la chaîne By France, si je me trompe pas. Excuse-moi France si je me trompe de nom dans ta chaîne. Hein. Je lui ai acheté l'highlighter fil de la gamme de Make-up Obsession. Donc c'est un... Je lui avais déjà pris le doré la dernière fois. Je kiffe cette gamme. Voilà. Et... Alors, évidemment, il se swatch pas très bien. Mais bon, après... Là, dans la salle de bain, j'ai pas les meilleurs éclairages de la Terre. Mais bon, c'est pas très grave. Vous le verrez en action très bientôt, ça c'est sûr. Parce que je le trouve vraiment très 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 joli. Il est soyeux quand vous le touchez. Vraiment, je kiffe de fou. Et l'autre aussi, il est très très beau. Hein, donc... Voilà, il est dans les tons dorés et là, les tons rosés. Il existe un blanc un peu argenté, mais j'aime pas du tout. Je trouve ça fait trop blanc sur moi. Après, j'ai déjà ce type d'highlighter un peu blanc et je m'en sers très peu. Donc, au final, je vais pas acheter le troisième en fait de la gamme juste pour dire j'ai les 3 et faire ma collectionneuse. J'ai des limites quand même à la raison. Après, je me suis acheté quelques petits soins chez Sephora et pas que.
j'ai aussi acheté une base de teint. Donc là, j'ai pas pensé à retirer l'emballage parce que c'est pas une crème que je vais me servir tout de suite. C'est dans la gamme Sensitive Camomille. Donc c'est une crème légère apaisante, peau sensible. Donc même si elle est plus aussi sensible qu'avant, elle reste quand même un peu sensible au chaud, au froid. Donc et en fait, ma crème habituelle, ils la font plus. Elle a été discontinuée. C'était la crème à base de... Oh, je sais plus. Bref, ils la font plus. Et elle a été remplacée par cette gamme-là. Donc, c'est un peu un équivalent, en tout cas, que m'a dit la vendeuse d'Yves Rocher. C'est un tube tout simple. Vous voyez, tout bête. Hein. Et ça va être ma prochaine crème hydratante parce que dans mon backup, je n'ai plus qu'une. C'est la même que celle-ci. C'est une crème bienfaisante de Garnier. Mais je voulais alterner, en fait. Donc, voilà. Ils mettent peau mate et foncée. Ça va pas teinter la peau ni quoi que ce soit, donc je vois pas le problème. Et celle-ci, elle a un FPS 20, donc ce qui est plutôt pas mal. Celle-ci n'en a pas, mais bon. Et puis elle fait matin et soir, donc ce qui est plutôt pratique. Moi j'aime bien les deux en un, ça me prend la tête de devoir me casser la tête à chercher une crème pour le soir, pour le matin. Si elle est efficace, tant mieux. Bon bah, le Jeffree Star est très dur à démaquiller. Hein. J'avais peur de me tacher, c'est pour ça que je voulais le démaquiller, mais en fait... J'aurais pu m'abstenir, c'était très bien. Je me suis pris alors une base de teint verte pour cacher un peu mes rougeurs que j'ai un peu là en général. Bon là ça se voit pas trop, mais je peux avoir un teint un peu rougeau. C'est pas très joli. Donc je me suis acheté dans la même gamme que la crème hydratante Sensitive Camomille, la crème verte correctrice. Donc elle se présente comme ceci. Donc ça je vais vous la montrer parce que je vais m'en servir, c'est sûr, dans peu de temps. Donc, je mets vraiment une petite noisette là. Parce que... Voilà. Donc, la vendeuse me disait qu'il faut un fond de teint un petit peu couvrant au-dessus. Mais si j'en mets pas beaucoup, ben, je trouve pas que ça fait le vert, il reste. Donc, même si j'ai un fond de teint léger, vous voyez, j'ai mis... on voit rien. Je sais pas si c'est efficace. À voir. À tester parce que je pense que je mettrai d'abord sur certains endroits comme ici et le nez et le front en ce moment la base que j'ai de chez NYX, c'est la Pore Filter ou Pore je sais pas quoi mais je sais plus, qui est très douce, très siliconée, cette texture un petit peu ouais, toute douce. C'est assez compliqué à expliquer parce que je m'y connais pas assez en fait. Après, j'ai pris un gommage de la gamme C'est Beau Végétal. Donc, c'est un gommage purifiant, bah, justement pour m'aider à resserrer un peu les pores parce que, oui, j'ai des petites paillettes. Là, ça va à peu près, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais tous les pores là hyper dilatés. Bah, c'est juste au niveau du masque d'ailleurs, hein, parce que ça fait un effet sauna et c'est horrible. Du coup, c'est vrai que là, bon, ça va, j'ai de la chance. J'ai pas de boutons ces derniers temps. Mais sinon, j'ai des boutons souvent. Ici, ici et par là, en fait. C'est dû au frottement du masque. Et là, bah, les pores dilatés à fond. Et, elle m'a conseillé ce masque, ce gommage-là. Elle me dit, normalement, ça devrait bien faire le travail de purification et éviter que ça fasse trop de comédons, trop de points noirs, etc. Parce que même ici, j'en avais pas autant. Et là, en plus, j'ai du mal à m'en défaire, quoi. C'est vraiment une calvaire. Là, non. Mais là, c'est une horreur. Donc, j'espère que ça va être efficace, sachant que des gommages... Attendez. J'en ai 3 sur mon bord de douche. Coucou, me revoilà. J'ai le Sephora que j'aime beaucoup. Et maintenant, j'ai celui-là. J'en ai un autre, mais c'est celui de Leclerc qui est nul. Qui est archi nul, mais je m'en sers comme nettoyant visage, en fait. Parce qu'il est tellement nul qu'il gratte rien. Enfin, vous allez me dire, la fille, elle est complètement folle. Moi, j'aime bien que ça sente, que ce soit un petit peu abrasif, qu'on sent le grain. Sur la peau parce que sinon je vois pas l'intérêt en fait. J'avais droit, alors j'ai 2 petites bricoles dedans avant de vous présenter cette trousse que j'allais vous montrer. J'ai acheté 2 crayons yeux, un orangé un peu terre et un jaune bien flashy. Alors le problème, c'est que le orange, je ne sais pas si c'est un crayon qui se taille, sachant que j'ai la base qui tourne.
Et j'avais l'impression que la mine remontait. Donc je sais pas. Je pense que je vais essayer de tailler parce que... Et ils s'usent très 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 vite. J'ai l'impression qu'ils font comme à rien. Je vais essayer de vous faire un swatch quand même. Il est très très joli par contre. Il est vraiment très beau. Celui-là, je l'avais testé parce que je trouvais plus mon crayon orangé pour faire un make-up. Et du coup, bah, je l'avais pris. Le jaune, je ne l'ai pas testé. Il y a encore le plastique. Bon, j'enlève le plastique et je reviens parce que là, ça devient une horreur. J'en ai pour 150 ans. Bon, ben voilà, enfin, j'ai retiré le plastique. Donc, je vous montre la mine. C'est des mines ultra grasses, en fait. Mais il est magnifique, ce jaune. Franchement, je le trouve très, très, très joli. Pareil, j'ai aucun prix. Je me souviens absolument pas des prix. Donc, sachant que c'était en solde, c'est des produits d'ancienne référence. Donc, bon, voilà. Après, j'ai eu en cadeau, parce que j'ai la carte Sephora, etc., etc. Un gel frais contour des yeux. Donc, je pense que ça va être à la base de caféine, des choses comme ça. Voilà. Alors, pour moi, cette gamme-là aurait été beaucoup plus adaptée que la sensitive. Mais par contre, au niveau sensoriel, je m'y retrouvais pas. Je ne pouvais pas. Non, j'ai dit non, c'est pas possible. Je n'aime pas du tout cette odeur. Alors, celle-ci, je l'ai eu en cadeau. Donc, je vais l'utiliser. Hein, parce que j'en ai. En plus, mon tube à moi, il doit être rendu à peu près à ça. J'aimerais ça à peu près que ça. Et encore, je ne sais pas trop. Donc, j'ai du mal à sortir la matière quand je veux l'utiliser. Donc, bon, c'est un peu compliqué. Je me dis, celui-là, ça sera très bien quand même. Hein, ça fera très très bien l'affaire. Sachant qu'en combo, j'utilise celui d'Action en roll-on comme ça, qui est très très bien. Donc voilà. Ça, oups, j'ai fait le faire tourner. Ça, à tester. Ça peut être cool. Même si, franchement, ils sont pas très bons. Niveau sensorialité, on a nettement mieux chez Sephora, chez Yves Rocher, pardon. Surtout Yves Rocher, quoi. C'est les rois des senteurs. Je vais vous montrer quelque chose. Ça fait longtemps que je les ai tous, hein, les brumes corporelles. C'est la vie. Ils sentent trop bon. Pourquoi ils font des crèmes hydratantes qui sont pas bons? Je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. J'avais à un prix réduit, on va dire, parce que justement, j'avais la carte. Cette petite trousse avec plusieurs produits dedans. Donc, dedans, nous avons un bain de douche de la gamme Hammam. Et c'est à l'argan et à la rose. Donc celui-là, je le connais. Il sent mais divinement bon. C'est une tuerie. Il y a le lait corps de Hammam. Donc pareil, à l'argan et à la rose. Voilà. Et la crème pour les mains à l'argan et à la rose. Donc crème pour les mains, c'est la base en ce moment. Hein, on est d'accord. Moi, c'est comme je vous dis, hein, moi j'ai les ongles un petit peu abîmés. C'est pour ça que j'ai pris le Héroum. Parce que je me lave les mains tout le temps à cause de cette saloperie de Covid. Et moi, ça m'abîme les mains, les ongles. Et ça me fait souvent des petites comment dire, des petites crevasses juste là au niveau des pouces. Bah, vous savez, on manipule les couches, on les défait, on les enlève, on les met et tout ça. C'est très sollicité et ça coupe. Et avec le froid, l'eau, les mains pas forcément bien séchées, c'est une catastrophe. Ça se fend tout le temps. Et ça fait horriblement mal. Bon. Après, chez Kiko. Excuse-moi Roméo, je sais que la marque, ça te donne des boutons, cette marque. Mais les emballages, ils étaient tellement beaux. Surtout un. Moi, je vais le garder d'ailleurs pour la fin. Le plus beau pour la fin. J'ai acheté, donc il y a un highlighter. 2 highlighters, je crois. Donc le premier, c'est de la gamme. Donc c'est le Holiday James, donc c'était la gamme dorée, et c'est la couleur Kiss of Light, donc la 01. Et franchement, le boîtier, enfin, voilà, je suis très cliente de ce genre de boîtier. Hein. Donc c'est un blush, mon premier vrai blush, parce que voilà, il est pigmenté. J'en ai d'autres, mais ils n'étaient pas pigmentés en fait. Ça me faisait pas, ça ne paraissait pas. Et voilà, c'est pigmenté, mais je pense que je pourrais le gérer. C'est pas quelque chose qui me fait trop peur, en fait. Vous voyez? Mais il est très très beau. Je l'aime beaucoup. Après, donc ça, c'est le Holiday James Plush Suede Blush. Donc l'autre, il mettait, pourtant que c'était pas forcément... Ils mettent Shine of
On Highlighter. Il était extrême, il était mat. Hein, donc, pour moi, ça, c'est pas du tout un highlighter, c'est un blush. Hein. Ah oui, mais c'est normal, en fait. La boîte était pas la bonne. C'est Candy Cane. Et je me souvenais que j'avais pris pour moi le highlighter et pas du tout le blush. C'est vrai quand ça fait, je les avais pas ouverts, je les ai pas vérifiés et il y avait un problème d'emballage. Donc ça correspond pas. Par contre c'est la bonne gamme hein, parce que c'est la bonne couleur de boîte. Là donc là normalement j'ai le Candy Cane et je pense que c'est oui bah je me suis trompée dans les boîtes parce que là c'est donc ça normalement ça aurait dû être dans cette boîte là et inversement. C'est très bizarre mais bon bref. Je me souviens que j'avais bien pris un highlighter du coup. Voilà. Magnifique. Highlighter rosé. Donc je vous montre. Oui, je vous filme avec mon téléphone et du coup c'est vrai que je perds mes repères de caméra. C'est pas si magnifique ça. Avec ce boîtier magnifique tout un peu mat, un peu voilà. Oh, j'adore, je suis trop fan. Mais vraiment les produits sont très très beaux et ça reste des produits assez peu chers et comme je me teste, je ne veux pas mettre cher encore pour le moment dans ce type de produit. Donc voilà. Donc c'est pour ça. Après, donc ça c'est une vieille collection qu'avait fait Kiko en partenariat avec Wonder Woman. La boîte, je vais la garder, elle est trop belle. Wonder Woman, c'est mon héroïne de comics par excellence, vraiment de cœur. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, j'avais vu plusieurs de leurs produits et ça me plaisait pas, machin. Je trouvais ça un peu cher. Je m'intéressais pas plus que ça à ce moment-là. Tout ce qui était produit teint, j'étais pas dessus. J'étais pas du tout en focus sur ça. Et du coup, je me suis pris dans le compact qui fait le blush. Donc, c'est le Charming Rose. Donc, mais ça, vous l'avez déjà vu. Je vous l'avais mis vite fait en passage. Donc, c'est un rose irisé. Il est sublime. On verra mieux comme ça. Oui, je cherche la caméra. Je suis désolée. Hein, parce que c'est... Vous allez le voir. Il est là. Ouais, vous n'allez pas voir grand-chose, en fait. Ça aurait été mieux avec Marinite. Vous aurez certainement mieux vu. Mais je suis désolée. Je pense qu'il va falloir que j'investisse dans une mini Rinite pour quand je filme dans la salle de bain. Quelque chose comme ça. Parce que là, c'est vraiment pas confortable pour vous. Mais c'est vrai que je préfère filmer certains trucs dans ma salle de bain. Parce que c'est plus pratique pour moi. Ouais, je suis assez embêtée pour vous parce que vous voyez pas, ça rend pas justice à ces produits. Je reviens, je vais démaquiller les mains et je vais sortir, ça fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'emballage et je vous montre le dernier produit de chez Beauty Bay. Alors me revoilà, donc j'ai juste défait un des deux produits parce que c'est une tannée à sortir de son emballage. Ce sont les Liquid Crystal Eyeshadow Trio de la gamme de la collection Saint-Valentin. Donc je vous les montre. Ils sont sublimes. Alors, franchement, je les ai pas du tout swatchés. Je n'ai regardé aucune revue sur ces produits parce que je voulais pas me spoil. Et surtout, je voulais me faire mon propre avis. Et je sais que si elle est testée, même par Danisha, j'attendrai de la tester moi pour voir sa revue parce que je veux vraiment pas me spoil. Je sais qu'elle a acheté, c'est pour ça que je dis ça. Et elle a acheté de la collection au complète. Donc, le premier, donc c'est le... Liquid Eyeshadow et la couleur c'est Sardonyx si je me trompe pas. On voit très mal. Hein. Je vais essayer de voir. Ouais, c'est pas. J'arrive pas à faire le focus donc faut que je trouve les réglages sur le téléphone. Hein, honnêtement. Donc il se présente comme ça. Oh, c'est beau, c'est pailleté parce que les paillettes c'est la vie. On est d'accord. Je pense que je vais mettre ça dans mon slogan, c'est pas possible. Surtout qu'en ce moment, j'en mets partout, des paillettes. Tout le temps. Voilà, ce soir, j'en ai sur les mains, j'en ai partout. Après, deuxième couleur, c'est la Carne Fliant. Je suis vraiment désolée parce que j'ai pas les néons, on les voit très mal. Et puis en plus en anglais, donc autant vous dire que... Voilà, il se présente comme ça. C'est un peu plus rosé, l'autre il est un peu plus... Il y a un peu de brun en fait dans le mélange, j'ai l'impression. Que là, il fait rose, il fait bordeaux rose en fait. Donc, ou le premier qui est un peu plus pailleté. Bon, attendez, voilà le pailleté. Un peu plus brun. Lui, ouf, je me suis tachée. Qui est un peu plus rosé, pailleté, doré.
comme le premier, quoique les paillettes sont un peu plus peut-être blanches. En tout cas, il est beaucoup plus pailleté. Voilà. Et du coup, le dernier qui est le Morgant, si je ne me trompe pas, qui va être un peu plus iridescent. En fait, en tout cas, dans le tube, il paraît plus holographique. Et il va être plus clair. Et il est plus métallique. Clairement, vous avez un brun rosé, un bordeaux rose et un rosé métallique avec des reflets orangés, j'ai l'impression. Selon comment on le regarde, vous voyez, il est rose ou orange. Et de toute façon, voilà, c'est... Je ne sais pas comment vous allez voir ça, vous, mais en tout cas, je trouve... Oui, il est tombé. Est-ce que je veux regarder? Oui, je vais regarder, mais est-ce que j'ai peur de l'avoir pété? Oui, aussi. Non, il n'est pas cassé. Mais j'ai eu très peur quand même. Bon, après ça, hein, qu'est-ce qu'on en pense? On en pense qu'on est fan, que j'ai hâte de tester. Bon, par contre, j'en ai déjà d'autres, hein, de la gamme. Je suis pas très forte pour les placer, donc ça me frustre. Mais il faut vraiment que je m'entraîne parce que je trouve ça tellement beau. Et maintenant, la palette de New Romantic. Mais la boîte, on en parle, comment c'est trop beau. Oh là là. Beauty Bay, vous êtes trop fort. Et la palette, elle se présente comme ceci. Voilà, j'ai craqué. Je voulais pas craquer parce que je me disais, ouais, machin et tout. Mais j'ai craqué parce que... Trop belle, trop belle. Alors, je vais pas vous tous les swatcher parce que bon, voilà. On va swatcher surtout les couleurs les plus intéressantes. Tu as le kaki qui est là, qui est trop beau. Mais en plus, vous, ça ressort vachement moins flashy que moi. Ça sort, mais ultra fluo. Celle-ci, par exemple, elle est ultra fluo pour moi. Que vous, c'est hyper atténué. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon, déjà, on va faire la teinte kaki. Donc, autant vous dire que la qualité, elle est aussi folle que les qualités de la Book of Magic et la Sun Horizon. En termes de toucher. C'est sublime, c'est sublime. Autant vous dire que je suis fan. On va tester un autre irisé. Donc le Raspberry. Donc c'est lui. Que vous voyez hyper atténué, mais qui est hyper foncé. Attendez. Voilà, déjà vous avez un peu plus la vraie teinte sur le doigt que dans le pan. Enfin, dans le pan. Ça paraît, c'est tellement dommage parce que c'est tellement atténué. J'essaierai de faire d'inclure des photos si j'arrive. Pas à faire les photos, à les inclure, mais à faire les photos qui rendent justice à la palette parce que ça, sachant que je tourne cette vidéo normalement, si tout va bien, pour samedi. On est jeudi, autant vous dire que demain, je vais aller travailler de bonne heure, rentrer avec un peu la lumière du jour, mais presque plus. Donc, je ne sais pas ce que je pourrais vous faire comme photo. Donc là, on va tester un mat. Bon, forcément, le milkshake, celui que je vous dis qui est hyper atténué. Donc vous le voyez corail, mais en fait, il est fluo, quoi. Ouais, non, c'est dommage. Vous voyez pas du tout la vraie teinte, quoi. Vraiment pas. Ouais, elle est vachement atténuée, mais elle est vraiment fluo, hein. Ça, avec une bonne base blanche, oh là là, à mon avis, ça pète. À mon avis, ça pète. Donc, ouais, j'ai pas vu de revue. Je sais que donc France l'a filmé il y a pas longtemps. Et avant de voir son avis, je voulais me faire ma propre avis sur cette palette. Donc, je vous dis quoi, bah, j'en suis amoureuse, hein. Juste avec 3 fards testés. Le mat, franchement, ils sont canons. Vraiment comme la Book of Magic, hein, je peux vous dire, ça fait partie, je pense, de mes best palettes ever. Vraiment, vraiment de petit prix, parce que dans les palettes un peu plus haut de gamme, j'ai d'autres classements. Mais voilà, si je devais classer mes petits prix, je pense que celle-ci, elle fait partie de les 3 Beauty Bay, autres que la Bright Matte, font partie de mes best, parce qu'elles sont tellement belles. Je pense que demain, je vais la tester
comment dire, donc vendredi, me faire un premier make-up avec, hors caméra, histoire de voir un peu ce que ça vaut. Et je vous proposerai un look tout rose grâce à cette magnifique palette. Je pense pour la semaine prochaine, je pense le tourner peut-être dimanche. Ouais, dimanche ou samedi. Et avec un full face. Hein. Full face nouveauté. Donc je pense que j'utiliserai certainement mon highlighter là, quoique peut-être un peu intense. Je pense que j'utiliserai les produits Kiko, ces deux-là, que j'ai pas du tout testé. La Wonder Woman, je l'avais déjà testé, donc je me dis que ça peut peut-être attendre pour le retester. Voilà, je testerai peut-être les liquides, les produits liquides. Je verrai si je fais un liner ou je sais pas. Je pense que ça, il faut que je les teste correctement le week-end quand je suis tranquille, que j'ai pas à courir pour aller au taf, parce que ça va être une catastrophe. Je sens que ça sera une catastrophe autrement. Et voilà. Sur ce, je pense avoir rien oublié de mes produits que j'ai reçus et achetés sur les périodes de solde. Là, j'ai des tentations, mais j'ai rien de prévu d'achat plus que ça prochainement. Il n'y a rien eu qui m'a flashé dans l'œil plus que ça. J'ai vu des nouveautés chez Make Up Revolution. Rien de transcendant. Donc, je pense pas qu'il y aura un haul beauté prochainement. Peut-être des accessoires et des vêtements de Shein. Probablement. Parce que j'ai un panier qui est en attente. Qui est en réflexion parce que je suis pas sûre de tous les achats. De tout ce qu'il y a dedans. Mais je pense que le prochain haul, ça sera un haul Shein très certainement. Parce que de mémoire, j'ai rien de prévu d'achat. Je vous ferai peut-être une wishlist avec des produits exceptionnels qui me font rêver. Mais qui ne seront pas forcément achetés. Ou pas tout de suite en tout cas. Ouais, je pense que ça sera l'une des prochaines vidéos que je vais tourner. Donc là, il faut que je réfléchisse, que je me pose parce qu'il me faut des images des produits pour que ça soit plus clair. Et voilà. Sur ce, je pense avoir tout dit ce que je voulais vous dire. Je vous fais d'énormes bisous. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez le petit bouton là qui va être tout en bas. Le petit pouce qui va être à côté. N'hésitez pas à le cliquer. Et puis, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Laissez-moi un petit mot en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Moi, ça m'encourage de vous lire, de me motiver. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Bye, ciao.